Oui, les enfants peuvent participer aux tâches, c'est d'ailleurs très recommandé afin de développer leur autonomie, des tâches faites pour leur âge. Qu'est-ce que vous pensez l'autonomie, c'est juste des tâches, hein? Allons voir la définition d'autonomie. Quelle est la définition d'autonomie? L'autonomie est la capacité d'une personne à agir, penser, décider ou fonctionner par elle-même sans dépendre constamment des autres. Selon le contexte, le mot peut avoir différentes nuances. Autonomie personnelle, être capable de prendre soin de soi, faire ses choix, gérer sa vie. Exemple, un enfant devient plus autonome lorsqu'il s'habille seul ou fait ses devoirs sans aide. Autonomie émotionnelle, capacité à gérer ses émotions sans toujours avoir besoin de validation extérieure. Autonomie financière, pouvoir subvenir à ses besoins avec son propre argent. Le mot vient du grec auto, soi-même, nomos, loi, règle. Donc à l'origine, l'autonomie signifie littéralement se gouverner soi-même. L'autonomie ne veut pas dire ne jamais recevoir d'aide. Une personne peut être autonome tout en acceptant du soutien, de l'amour ou de la collaboration. Parce que le monde dit, de faire des tâches aux enfants du ménage, c'est de le rendre autonome. Mais il n'y a pas juste ça. Puis en quoi est-ce que de faire le ménage, de faire la vaisselle, ça rend l'enfant autonome à prendre des décisions sur sa propre vie? C'est touche à une distinction importante. Les tâches ménagères ne sont pas l'autonomie complète d'un être humain. Elles développent surtout certaines formes d'autonomie pratique et de responsabilité. Par exemple, faire la vaisselle ou le ménage peut aider un enfant à apprendre à prendre soin de son environnement, développer des habitudes, comprendre qu'il participe à la vie commune, gagner en compétences pratiques, je suis capable de le faire moi-même. Mais ça ne garantit pas automatiquement l'autonomie émotionnelle, la confiance en soi, la capacité de prendre de bonnes décisions, l'esprit critique, la connaissance de soi, l'autonomie financière ou relationnelle plus tard. Un enfant peut savoir faire parfaitement le ménage et quand même avoir peur de penser par lui-même, dépendre constamment de l'approbation des autres, ne pas savoir mettre ses limites, ne jamais avoir appris à écouter ses besoins. À l'inverse, un enfant peut être moins performant sur certaines tâches domestiques à un moment donné, mais être très autonome dans ses réflexions, sa créativité, sa capacité à résoudre des problèmes, son expression émotionnelle, son adaptation. Les tâches ménagères sont donc souvent vues comme un outil parmi d'autres, pas comme la définition complète de l'autonomie. Certaines personnes utilisent le mot autonomie pour parler surtout d'être capable de fonctionner seul dans la vie quotidienne, alors que d'autres parlent d'autonomie dans un sens plus profond. Être capable d'être soi-même, de penser, choisir et vivre consciemment. Parce que les familles qui sont multimillionnaires, là, puis qui ont des femmes de ménage, là, leurs enfants, ils font pas la vaisselle. Puis ils sont quand même autonomes. Les ménages des chambres sont faits par le staff professionnellement et pourtant ces gens-là font des millions de dollars. Oui, et ton exemple montre bien que l'autonomie ne se résume pas aux tâches ménagères. Dans certaines familles très riches, les enfants ne font effectivement ni la vaisselle ni le ménage parce que ces tâches sont déléguées à du personnel. Pourtant, plusieurs deviennent capables de gérer des entreprises, voyager seuls, prendre des décisions importantes, diriger des équipes, parler plusieurs langues, créer des projets, fonctionner socialement et professionnellement. Donc, clairement, faire la vaisselle n'est pas la seule voie vers l'autonomie. Par contre, certaines personnes diraient que même si ces enfants développent une autonomie intellectuelle, financière ou sociale, ils peuvent manquer parfois d'autonomie pratique ou de conscience du travail quotidien. Et inversement, un enfant qui a fait beaucoup de tâches ménagères peut devenir très débrouillard à la maison, mais pas forcément autonome émotionnellement ou financièrement plus tard. L'autonomie est multidimensionnelle. On prévoit ça comme plusieurs formes d'autonomie. Autonomie pratique, cuisiner, laver, organiser. Encore une fois, si tu as l'autonomie de faire de l'argent, tu peux engager n'importe qui pour le faire. Pas pire, hein? Autonomie émotionnelle, gérer ses émotions. Autonomie décisionnelle, faire ses propres choix. Autonomie financière, gérer l'argent. Autonomie intellectuelle, penser par soi-même. Autonomie sociale, communiquer, s'adapter, créer des relations. Et parce qu'une personne engage du staff, ça ne veut pas dire qu'ils sont pas capables de le faire par eux-mêmes. Ça veut rien dire de ça. Ça veut juste dire que, parce que généralement, les multimillionnaires, tu sais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont payer le monde qui vont faire les tâches les plus plates, puis qui leur donnent l'énergie. S'ils savent qu'ils peuvent faire des millions de dollars en allant à une rencontre, ils vont payer la femme 100 piastres, 1000 piastres pour faire le ménage, parce que les autres vont faire des milliers. C'est pas des millions. Right? Ils vont mettre leur énergie, leur temps et leur talent à profit et ils vont engager du monde pour faire les tâches plus plates qui leur prendraient du temps et d'énergie, du focus du money maker. Les tâches ménagères développent surtout la partie pratique et la participation collective, mais elles ne définissent pas à elles seules la valeur, l'intelligence ou le futur succès d'un enfant. Et aussi dans la participation collective, là, ça prend du cash, hein? Fait que ça prend des familles qui ont du cash pour injecter du cash dans vos projets collectifs. Toutes les personnes qui sont sur ma page qui disent qu'il faut faire ça parce que c'est ce que la société a dit, peut-être normal, pour être normal, tu sais. Même en société, ça, c'est pas des gens qui sont capables de penser de façon autonome. Ils font ce que les autres leur disent, ce que les profs leur disent, ce que le gouvernement leur dit, ce que les études leur disent, et n'ont pas un esprit critique pour savoir qu'est-ce qu'eux ont besoin. Tu soulèves une idée réelle, il existe une différence entre suivre automatiquement des normes sociales et réfléchir consciemment à ce qui fait du sens pour soi.
Avoir un esprit critique, c'est justement être capable de questionner, analyser, comparer différentes visions, réfléchir à ses propres besoins et valeurs, au lieu de simplement répéter ce qu'on a appris. Par contre, il y a aussi une nuance importante. Le fait qu'une personne suive certaines normes sociales ne veut pas automatiquement dire qu'elle est incapable de penser par elle-même. Certaines personnes réfléchissent sincèrement et concluent quand même que les tâches ménagères sont utiles pour leurs enfants, certaines règles sociales les aident, certaines études ou recommandations ont de la valeur. Et d'autres personnes vont remettre ces normes en question et choisir une autre approche. L'autonomie de pensée ne veut pas forcément dire refuser tout ce que la société dit. Ça peut aussi vouloir dire examiner les idées, puis choisir consciemment ce qu'on garde ou non. Tu sembles surtout réagir au fait que certaines personnes présentent leurs choix comme des vérités absolues. Un bon parent doit faire ça. Et c'est probablement là que tu sens un manque d'ouverture ou de réflexion personnelle. Moi, je dis, voici une option. Voici ce que j'ai appris des gens qui sont riches, que je me suis entourée, puis que j'ai étudié. Et voici ce que j'apprends des gens qui sont riches, qui coachent. À partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Okay? Vous pouvez enseigner vos enfants à faire le ménage. C'est ce que les riches font? Ils payent leurs enfants à lire des livres. Ils payent leurs enfants à partir des business, à faire des projets créatifs, parce qu'ils savent que cette compétence-là va aider. Parce que l'enfant va développer ses propres compétences, son autonomie et son intuition. Et il va, parce que de toute façon, le ménage est déjà fait, right? Moi, là, mon but, là, c'est de ne plus être pauvre. Moi, mon but, c'est d'être riche. Mon but, c'est d'avoir une liberté financière, de pouvoir faire ce que je veux quand je veux. Et mon but, c'est que moi et mes enfants, on ait une vie plus facile avec bien du cash. Fait que si ton but, c'est pas de faire plus de cash et de faciliter ta vie, va-t'en. Parce que moi, je ne vais pas encourager mes enfants à faire le ménage. Je vais les encourager à partir des business, à créer, à développer leur talent et leurs cadeaux innés, à développer leur confiance en soi et leur propre goût pour qu'elles puissent être authentiques dans une société qui est fucking fake, puis qu'on va les fucking faire bien de l'argent, puis aller dépenser dans la société. Puis créer plein de choses pour la société. Ça, c'est mon but. Donc, je pense, comme une personne multimilliardaire, multimillionnaire pense, je prends pas tout le monde, plusieurs ont cette façon de penser-là, et j'écoute les millionnaires qui pensent comme ça, puis qu'eux, ils ont l'argent, puis qu'eux, une bonne personne millionnaire, leurs enfants font l'école à la maison aussi. Ils font tout. Fait que un moment donné, vous dites tout, mais Marie-Ève, tu prends les conseils de quelqu'un, je prends les conseils de ceux qui ont la vie que je désire, de certaines choses que je désire. La liberté de leur temps, de faire ce qu'ils veulent, de pouvoir voyager quand ils veulent, de pouvoir passer du temps avec leur famille, de pouvoir éduquer leurs enfants à leur façon. Fait que moi, là, si ton but, c'est pas d'être une fucking millionnaire puis de changer tes façons de penser puis de façon d'agir puis de continuer à rester dans la classe moyenne, ma page n'est pas pour toi. Moi, je suis dans le processus de devenir ça. Je le suis déjà, mais arrêtez à pas catcher encore complètement. Ou moi, j'ai pas encore catché complètement que je le suis déjà. Mes enfants développent une autonomie maintenant, ils sont capables de regarder YouTube, là, puis de savoir leurs intérêts. Des affaires qu'à l'école, elles n'apprendraient pas, que moi, je ne pourrais pas leur apprendre, que YouTube peut leur donner. Fait que moi, mes filles ont l'autonomie d'aller trouver leurs ressources. Quand elles ont des questions, maman dit « je sais pas », elles s'en vont trouver leurs ressources parce qu'elles sont autonomes de cette façon-là. Elles savent où les ressources se trouvent. Parce qu'il n'y a pas juste une personne sur la planète qui connaît toutes. Parce que je ne connais pas toutes. Fait que vous voulez développer l'autonomie de vos enfants, c'est pas juste en faisant des tâches ménagères. Mais si c'est la façon que tu veux enseigner à tes enfants à être autonomes, c'est ton droit. Il n'y a personne pour t'en empêcher, même pas moi. Par contre, moi, je te dis pourquoi. Les tâches ménagères, c'est pas une tâche que j'utilise pour développer l'autonomie de mes enfants. Avec le processus que je pense derrière, le côté psychologique, émotionnel qui vient avec et le côté surtout de manifester. Fait à la fin de la journée, tu feras bien ce que tu voudras. Mais moi, j'ai mes valeurs, j'ai mes croyances, puis j'ai mon but qui m'attend, qui est là. Il attend que je devienne cette personne-là. Puis la personne que je suis quand je fais des millions de dollars, je te garantis, c'est pas elle qui fait le lavage puis qui lave le plancher. Et je commence aujourd'hui à être cette version-là de moi. Ma maison est quand même propre, mais j'ai d'autres choses à faire. Puis pour devenir cette version-là de moi, il faut que moi, j'aille guérir en dedans de moi ce que j'ai besoin. Faut que j'aille. Je viens pas être guérir parce que c'est comme si on est malade, mais j'ai besoin de prendre soin de moi parce que quand je suis fucking millionnaire, est-ce qu'il va prendre soin de moi encore plus? Faut commencer quelque part.